Coucou toi, moi c'est Ludo, ça roule? La semaine passée, je suis allé voir deux motards suisses qui partent au Cap Nord. Le Cap Nord! Du coup, à quelques heures de leur départ, je suis allé les interviewer en tant que bon youtubeur pour toi. Ils vont me parler de leurs idées pour que leur voyage ne soit pas qu'un simple aller-retour. Mais pour donner un sens à ce voyage, je te laisse regarder la vidéo, moi je vais revenir après, ok? Yeah. Salut les gars, alors qui vous êtes en fait? Bah, lui c'est Adrien, moi c'est Mathieu. Moi, je suis chauffeur poids lourd. Moi je suis ingénieur en électronique. Là vous vous préparez, vous partez où en fait? Alors, on va faire un chouette périple au Cap Nord pour 8000 kills. Ok, vous êtes prêts? On espère. On essaye. Vous allez pendant combien de temps? On fait l'aller-retour en 2 semaines. Ouais. On va essayer en tout cas. La date de départ, elle est quand? Demain le 20 mai, Ok. 9h30, on vise la poignée. Depuis quand vous avez eu l'idée de préparer un trip pareil? Ça doit faire environ un mois, quelque chose comme ça. Vous avez eu beaucoup de choses justement à préparer ou bien? Le trip lui-même ça a été assez vite. Le problème c'est on a rajouté couche après couche de choses dessus. Ouais. Et puis, je veux dire, on lève des fonds pour une assoce, on a mis en relation des écoles. Avec tout ça, ça fait vite du boulot en plus. Puis, Par rapport aux sponsors aussi, vous avez fait une sorte d'appel d'offres ou bien? les sponsors. Oui, on a fait une petite appel d'offres qui a tout de suite fonctionné. On Ouais. a passé une moto. On a demandé à Charles, tu connais les gens qui veulent nous sponsoriser? Ouais, je demandais à Stettler. Et boum. Bon, on avait déjà un gros dossier aussi qu'on a préparé. Ouais, déjà, quand on est rentré avec Charles Châssis de moto, on n'est pas arrivé les mains vides, on avait déjà l'avantage du dossier, ce qu'on voulait faire, D'accord, un peu c'était détaillé. précis. Et puis, c'est comme ça qu'on a pu travailler quelque chose avec les sponsors. Ok. Pour un périple pareil, vous allez avec quelle moto? Et avec une croûte de Triumph Tiger. Puis pas une F150 GS avec une chaîne. Pourquoi on fait ce choix de ces motos? Alors, on va dire que la moto, dans les 800, c'est des petites cylindrées au niveau des trails. Et c'est ce qui ressort un petit peu avec le meilleur état pour le prix qu'il nous faut. Puis ça sert pas à grand chose dans un pays qui est encore plus sévère que nous sur les excès de vitesse d'aller avec des motos contre haute puissance. Vous avez préparé quoi comme accessoire pour pouvoir partir? Des intercoms. On a les retours en Hollande 2000 kills en un week-end. On s'est dit qu'il fallait quand même des intercoms. Ouais. Sur la mienne, moi j'ai quand même monté les poignées chauffantes. Moi, elles sont d'origine dessus. 2-3 caméras pour prendre des photos. Kit de réparation de pneus. Et puis de l'outillage. Et puis de l'outillage pour retendre la chaîne. Puis un minimum d'outillage c'est un truc qui pète. Mais... D'accord. Ma belle combi pluie en une pièce jaune. Ne chaud faut de pas, fluo. tu te fais du mal. Ouais, je lui ai dit la même chose. Hein. Non, On a d'accord. ensuite tout l'équipement, on a peut-être un peu plus que le motard moyen qui se balade en jeans et en basket avec une veste. Parce qu'on nous a dit qu'en Norvège, un fjord il fait beau, le suivant il pleut comme on n'a jamais vu. Donc on n'a même pas le temps de mettre la combi de pluie que la pluie est finie. Puis les températures, c'est vrai qu'on va partir ici avec presque 20 degrés et puis en haut on nous dit quand même qu'il y aura du zéro et puis peut-être de la neige. Ok. Puis pour le budget en fait, vous avez combien pour le budget pour 2 semaines? On avait fait un calcul à la louche il y a un an. On avait prévu quoi, 5-6 000 balles chacun. Tout compris, essence, hébergement, restaurant. On a prévu de dormir idéalement dans des hôtels. On verra bien un peu ce qui nous tombe dessus. Ok. On s'est dit que le camping c'était peut-être un peu limite avec des journées à 700 km de route. 700 kills ou 10 heures, ouais. Ouais, des jeux. Mais non, on a fleur les 11 heures de route. Ouais. Donc vous n'avez pas peur de la neige, de la pluie, du mauvais temps? La neige, on se dit qu'il n'y en aura pas trop sur la route, malgré qu'on serait tout au nord. Non, il y a toute peur, c'est que vraiment on a oublié de prendre le snowboard avec toute cette neige, ouais. Alors moi je dirais que la petite peur, ça serait de tomber sur un truc vraiment imprévu qui nous bloque les motos et puis qu'on n'y arrive pas.
il y a peu de chance. Et puis, vous vous attendez à quelque chose en fait pour ce voyage? Vous voulez vraiment avoir un but précis ou c'est vraiment le chemin en fait qui vous... Alors c'est plus la route que le terminus final, vu qu'on y passe très peu de temps tout en haut. Non, mais ça va quand même être un souvenir gravé, ça. Ah, ça va être un souvenir gravé, mais je pense que le voyage lui-même, le voyage c'est quand même une grande partie aussi de l'expérience. Ouais. Oui, comment on peut vous suivre en fait? Il y a un moyen justement de voir votre périple? Pas qu'une kawa. On va dire que le moyen principal de nous suivre c'est Facebook. Il y a Acid Moto qui va publier quelques news aussi pendant qu'on sera loin. Mais c'est vrai que c'est un peu le seul moyen, c'est Facebook. Facebook ça sera beaucoup plus mis à jour que Acid Moto. Acid Moto sera sûrement des 2-3 jours tous les soirs. Ouais. Collectionnés en un seul post, tandis que Facebook on va essayer de mettre quelque chose tous les jours. Des vidéos peut-être, des photos sûrement. Vous avez autre chose à dire en fait par rapport à ce trip? Par contre, on fait beaucoup plus qu'un trip maintenant. On lève des fonds pour une assoce qui s'appelle Merci Chips qui est à Lausanne. Donc cette association a été fondée à Lausanne dans les années 70. Ils ont le plus gros bateau hôpital civil au monde et ce bateau hôpital se balade en Afrique. Et nous on a décidé de soutenir leur programme ophtalmologique. Donc les gens ils peuvent s'inscrire. On ne fait que récolter les promesses de dons et ensuite au final c'est les gens eux-mêmes qui font le versement quand on rentre. Donc beaucoup de gens sont engagés à un montant pour chaque 100 km qu'on parcourt qui seront reversés au programme d'opération ophtalmologique de cette association. On trouvait que c'était quelque chose qui nous a beaucoup intéressé. On a aussi mis en correspondance 2 écoles, une juste ici au Martinet à Rolle et une tout au nord à Uniksvag en Norvège. Un kilomètre du Cap Nord. Voilà, si quelqu'un habitait au Cap Nord et allait à l'école, il irait dans celle-là. C'est super. Je vous félicite les gars. Parfait. Merci monsieur. Je te remercie. Merci bien. C'est une bonne route. Et santé. Santé. À la dernière bière pas trop chère, à part celle qu'on trouvera en Allemagne. L'interview s'est bien passée, ça m'a fait plaisir de les connaître et je leur souhaite vraiment un chouette voyage. Moi je vais prendre ma bécane et rentrer. J'ai quand même 30 bornes jusqu'à chez moi. Voilà, je vous ai présenté 2 motards suisses qui sont partis en fait pour le Cap Nord. Tu peux suivre leurs aventures sur Facebook. T'en fais pas, j'ai mis le lien dans la description. Tu sais, pour partir comme ça, il faut avoir des couilles, hein. Presque comme les gars du TT. Alors encourage-les en suivant leur page et en laissant des coms pour les coups durs. Pendant ce temps, n'hésite pas à partager ma vidéo et surtout abonne-toi pour être le premier au courant pour mes aventures. Allez, ciao! Donc vous avez compris, hein, si vous voulez nous sponsoriser, il faut écrire en email à gonorthcape@gmail.com puis mettez votre promesse de don. Absolument! Merci.